J'estime être là un peu l'ambassadeur du safran, dans le sens où j'aime faire découvrir le safran au travers des productions que je fais. Je produis du safran depuis 13 ans à Saint-Ours-les-Roches, précédemment à Saint-Genès-Champanel. J'ai 2 parcelles, une à côté de la maison ici et une autre à Pérignal-les-Sarlièves à côté de Gergovie. J'estime être là un peu l'ambassadeur du safran, dans le sens où j'aime faire découvrir le safran au travers des productions que je fais. Alors pour me lancer, je suis tombé par hasard il y a une quinzaine d'années sur un reportage sur l'or rouge. Et l'or rouge, c'est le safran. Et je pensais, comme beaucoup de gens, que le safran ne pouvait pas pousser chez nous. Je pensais que c'était une culture exotique, et en fait non. Même dans le Puy-de-Dôme, on peut cultiver du safran sans problème. Le safran se présente à la base sous forme de bulbes. C'est des bulbes de crocus, puisque le safran, c'est le crocus sativus. Donc il se plante début août, de fin juillet jusqu'à mi-août. Et la floraison a lieu 2 mois plus tard, donc de début octobre jusqu'à mi-novembre. Et là, moi quand je plante pour 4 ans. J'en arrache une partie au bout de 4 ans. Je replante un peu plus loin, je change de parcelle pour des questions de maladie et de terre épuisée, notamment en potasse. C'est énormément de travail pour le cultiver, pour l'avoir. Il faut 150 fleurs pour faire 1 gramme de safran sec. Sachant qu'effectivement avec 1 gramme on peut faire une paella pour 160-170 personnes. Malgré tout, tout est à la main, la plantation des bulbes, le désherbage, la récolte, l'émondage, c'est-à-dire séparer la fleur du pistil. Tout est à la main, c'est énormément de temps. Donc forcément, ça se ressent sur le prix de vente. Je fais à peu près 1000 pots de confiture, framboises, fraises, rhubarbe, pommes, poires, coings, et puis je fais fraises basilic, framboises menthe, etc. Du salé, donc vinaigre au safran, moutarde au safran, fleur de sel au safran, voilà. Là derrière, je cuisine tout de A à Z. Le gros de mon activité, ce sont les ventes sur les marchés de Noël. Mais tout au long de l'année, j'essaye de participer à des marchés de producteurs, des marchés nocturnes l'été, notamment au marché à Eda, pour me faire connaître et puis faire découvrir le safran et les produits safranés à un maximum de gens.